Et si le secret de l'intelligence humaine n'était pas juste une question de biologie, mais de mathématiques? Un code ancien, caché au plus profond de nous. C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Une idée qui vient tout droit d'un article scientifique qui a mis le doigt sur un motif vraiment, vraiment étonnant dans notre ADN. La vraie question qui va nous guider, c'est bien celle-là. Est-ce que notre ADN, au-delà de la simple chimie, cache une sorte de langage, une structure mathématique qui serait la clé pour comprendre ce qui nous rend si uniques? C'est parti, on commence notre enquête. Alors, pour démarrer cette quête, il faut qu'on zoome sur une partie bien précise de notre génome. Une toute petite région qui, depuis des années, est une véritable énigme pour les scientifiques qui essaient de percer les secrets du cerveau humain. Et notre suspect principal, le voici, son nom de code DUF 2120. Attention, ce n'est pas un gène comme les autres, c'est ce qu'on appelle un domaine, un bout de protéine. Mais le truc qui est dingue avec lui, c'est que notre génome en est littéralement rempli. Vraiment, beaucoup, beaucoup plus que chez n'importe quelle autre espèce sur Terre. Ok, mais pourquoi on s'intéresse autant à ce DUF2220? Eh bien parce que les études ont montré qu'il est lié à peu près tout ce qui compte pour notre cerveau. On parle de la taille du cerveau, du nombre de neurones, du QI et même des aptitudes en maths. C'est clair, ce n'est pas un figurant, c'est un personnage principal dans l'histoire de notre intelligence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le secret, ce n'est pas juste d'avoir ce DUF 122. Non, non. C'est combien on en a. C'est comme si l'évolution avait décidé de miser gros, de tout mettre sur ce petit bout d'ADN. Pour qu'on se rende bien compte, prenons une souris par exemple, un mammifère assez simple. Devinez combien de copies de Dufun 220 elle a. Une, juste une. Ça, c'est notre point de référence. Maintenant, passons à nos cousins les plus proches, les chimpanzés. Accrochez-vous bien, on passe de 1 à environ 125 copies, d'un coup. C'est une explosion, et ça correspond bien sûr à leur capacité cognitive bien plus développée. Et puis, il y a l'être humain. Et là, le compteur s'affole. On dépasse les 270 copies. C'est plus du double de ce qu'ont les chimpanzés. C'est tout simplement énorme. Cette multiplication, c'est vraiment l'une des choses qui nous définit au niveau génétique. Ce graphique, il est frappant. On voit bien que ce n'est pas une petite progression tranquille. C'est un véritable bond de géant. L'évolution a vraiment tout misé sur ce DUF1 2020 pour l'espèce humaine. La grande question maintenant, c'est de savoir pourquoi, et surtout comment cette organisation s'est faite. Et ça nous amène au cœur de la découverte de cet article. Parce que la question n'est plus seulement combien, mais comment. Comment sont arrangées toutes ces copies? Est-ce que c'est juste un grand bazar, ou est-ce qu'il y a une sorte de logique, un plan caché derrière tout ça? Alors, le chercheur a utilisé une technique d'analyse assez spéciale pour chercher ce qu'il appelle des périodes fractales. Pour faire simple, c'est un peu comme si on essayait de trouver une mélodie, un rythme répétitif au milieu d'un bruit de fond assourdissant, celui de nos données génétiques. Et ce qui est fou, c'est que quand on applique cette méthode à la plupart des gènes, on trouve du bruit, de la dissonance, un chaos total. C'est ce à quoi on s'attendait. Mais quand l'analyse s'est portée sur cette fameuse région DUF 1220, eh bien là, quelque chose d'incroyable est apparu. Un signal. Clair, net, stable, une véritable résonance. Il y avait une musique cachée dans le bruit de l'ADN. On arrive maintenant au moment le plus spectaculaire de cette analyse, parce que cette musique génétique, ce rythme, ce n'était pas n'importe quoi, non, ce n'était pas du tout aléatoire. En fait, ça suivait les règles d'une séquence mathématique que tout le monde connaît, une séquence qu'on retrouve partout dans l'univers. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, la suite de Fibonacci. Chaque nombre est la somme des deux précédents. On la voit partout dans la nature, dans les fleurs, les coquillages, même dans les galaxies. C'est un peu la formule de la croissance naturelle. Et voilà, le clou du spectacle. Regardez bien ce graphique. En bleu, c'est le signal, le rythme qu'on a trouvé dans notre ADN. Et en orange, c'est un modèle mathématique pur, créé en combinant deux suites de Fibonacci. La correspondance, elle est presque parfaite. C'est à peine croyable. La signature cachée dans notre ADN, c'est une signature de Fibonacci. Pour le dire encore plus simplement, regardez les chiffres. Le rythme trouvé dans l'ADN, qui commence par 5, 7, 12, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce tableau montre bien que ça correspond à une règle mathématique très précise, une soustraction entre deux suites de Fibonacci. C'est d'une élégance folle, une véritable structure mathématique au cœur de notre biologie. Bon, d'accord, il y a des maths dans notre ADN. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi cette signature serait là? C'est là que ça devient vraiment vertigineux, quand on pense aux implications pour l'évolution humaine.
Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les chercheurs ont fait la même analyse sur de l'ADN de Néandertal. Et devinez quoi? Ils ont aussi trouvé cette signature de Fibonacci, mais avec des petites différences. Comme on le voit ici, le signal chez Néandertal est un peu plus tassé, moins net. Ça pourrait vouloir dire que cette structure mathématique, déjà présente chez nos cousins, s'est encore perfectionnée chez Homo sapiens. Et l'auteur de l'étude ne mâche pas ses mots. Il avance une hypothèse assez audacieuse. Il suggère que cette découverte, et je le cite, pourrait être l'une des causes majeures d'un développement cognitif de l'homme supérieur à celui des grands primates. Autrement dit, le secret ne serait pas juste le nombre de copies, mais leur arrangement, leur harmonie mathématique. Et tout ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si cette analyse est juste, est-ce que ça veut dire que notre évolution, l'émergence même de notre conscience, est en partie écrite en langage mathématique? Ça laisse songeur. Merci d'avoir suivi ce décryptage.